c'est quand même assez bizarre. Je pense que Victor aujourd'hui a du mal à se réinventer. Il a du mal à se réinventer et voilà, les clubs, les adversaires ont commencé par comprendre le fonctionnement de ce club-là. Cette vidéo a été sponsorisée par l'Mfy, qui est une application unidirectionnelle de transfert d'argent depuis le Canada, les États-Unis et plusieurs pays d'Europe, dont la France ou encore l'Angleterre. Premier avantage, le destinataire n'a pas besoin de télécharger l'application pour recevoir les sous qui lui seront directement transférés par Mobile Money. Deuxième avantage, grâce à mon code promo 11BEN, vous bénéficiez de 10 € de bonus sur votre premier dépôt à partir de 50 € minimum. Alors, qu'attendez-vous pour faire plaisir à vos proches? Yo l'équipe, bien quoi, plaisir renouvelé de vous retrouver pour parler du championnat béninois dans ce nouveau numéro. Et cette fois-ci, j'ai en ma compagnie Mr. Adjao Ali. Adjao Ali, bonjour. Bonjour Mariano, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Tu peux être la forme, j'espère. Bah ça va. Sois Gavivi. Ah, n'a pas bon. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on va parler du championnat béninois. Je remarque que les clubs qui sont les mieux équipés, pour moi, bon, de toute façon, je pense que ça fait l'unanimité quand même. Je veux parler de l'Auto Popo, qui ne va pas très bien. Force est de constater effectivement que l'Auto Popo a du mal à décoller. Ils occupent actuellement la 11e place, comme tu as su bien le dire. C'est regrettable parce qu'il s'agit de l'un des clubs les plus structurés du pays, sur qui on compte le plus. Malheureusement, voilà, c'est un peu compliqué pour eux, pour diverses raisons. On va notamment citer le changement de coach. Actuellement, Mathias Seguin est parti? Non, depuis. Ah depuis, oui. il avait été remplacé par un Gabonais. Ah oui, après là, il y a le Sénégalais. Après, il y a un Sénégalais qui est là actuellement. C'est un coach assez talentueux parce qu'il est le champion en titre du Sénégal. Malheureusement, il est venu avec une idée pas très intéressante. Il est venu avec 16 joueurs. Il est venu avec minimum, je pense, une dizaine de joueurs. Ah oui, quand même. Oui. C'est quelque chose, je pense, qui n'a pas été bien réfléchi. Il fallait faire avec les locaux, les expérimentés. Notamment avec le quota fixé par les dirigeants pour respecter un certain nombre de limites quant aux joueurs étrangers. Bon, je ne maîtrise pas trop cet aspect, mais quand même, il est venu avec des joueurs. Je pense qu'il fallait faire un message avec des gars qui maîtrisent quand même le championnat, parce que quitter un autre championnat pour un nouveau, c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité, c'est pas facile de s'adapter en un temps record. Donc, je pense que ça fait partie des choses qui frappent essentiellement ce club-là aujourd'hui, qui peine à vraiment décoller. Et qui peine à vraiment décoller, comme tu le dis, mais on avait déjà remarqué que ce problème existait bien avant, c'est-à-dire vers la fin du championnat l'année dernière et tout. L'Auto Popo avait déjà du mal, malgré la présence d'un certain gars comme Imora Alassane. Bon, c'est vrai, il est parti. Voilà, exactement. Il y a aussi Boladji, voilà, tous ces gars-là, quand même, qui sont quand même de jeunes talents. L'équipe n'arrive pas. Et cet entraîneur, il vient avec ses joueurs et tout. On a l'impression que c'est la descente aux enfers. C'est la descente aux enfers. Il va falloir être patient. Le mal est déjà fait. Donc, il va falloir qu'il se reprenne en main à partir de la seconde phase, histoire de finir, ne serait-ce parmi les 9 premiers et se maintenir en première division. Je pense que cette saison va servir de saison charnière pour que la saison prochaine, il puisse vraiment se relancer et retrouver les niveaux qui devraient être les leurs. Exactement. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut leur souhaiter. Revenons maintenant à un autre club qui fait partie des plus structurés du pays. Je vais parler de Coton, voilà, qui est d'ailleurs, comment on appelle, champion en titre. Sur les trois dernières saisons, ils l'ont gagné 3 fois. Et cette équipe, malgré en tout cas tout ce qu'ils ont comme moyen, on a l'impression que ça ne va toujours pas parce que Coton, après 15 journées, est placé 6e. Oui, dans le groupe B, Coton 6e. C'est quand même assez bizarre. Bon, je pense après, au niveau de Coton, ça avait déjà été le cas la saison dernière. Ils avaient fait une première partie de saison pas très
pas très flamboyant. On va dire le City du Bénin. City du Bénin, voilà. Et je pense que Victor aujourd'hui a du mal à se réinventer. Il a du mal à se réinventer et voilà, les clubs, les adversaires ont commencé par comprendre le fonctionnement de ce club-là. Et voilà, ils ont beaucoup plus de mal aujourd'hui à s'imposer. Bon, il reste encore du temps. Ils sont sixièmes. Ils sont pas très loin du peloton de tête. C'est toujours possible pour eux de revenir. Mais on aurait aimé quand même voir pour un club de cette dimension-là dérouler au lieu de peiner comme ils sont en train de le faire actuellement. De toute façon, comme on dit, le championnat, ce n'est pas la course, c'est le marathon. Et c'est seule la fin qui justifie les moyens. Et il reste encore au moins minimum 15 journées. Première phase, plus 17. Ben voilà, donc c'est pour ça que je dis minimum 15 journées. Donc, plus ce qui va suivre. Donc, forcément, beaucoup de choses vont encore se passer. Il faut espérer, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Globalement, pour terminer, c'est quoi ton avis du championnat sur les 5 dernières années? Est-ce que tu sens une progression? Oui, naturellement, il y a eu beaucoup de progression. C'est vrai qu'après, au niveau international, on a du mal à s'imposer parce que malgré tout, on n'arrive pas à dépasser les premières phases des compétitions. On n'arrive pas à céder au tour suivant. C'est compliqué, mais je pense que ça va venir. Il faut rester constant. Déjà, on a un championnat depuis quelques années qui est constant. Je pense que c'est la clé. Il faut continuer et ça va venir. Le niveau s'élève. Déjà, quand on prend le nombre de joueurs qui quand même arrivent à s'imposer à partir du championnat en équipe nationale, c'est pas à négliger. Ça prouve que ça va. Ça évolue et on espère que ça va aller beaucoup plus mieux. En tout cas, merci beaucoup à Jao pour cette intervention, pour cet échange que nous avons eu. C'est très, très, très intéressant. Quant à vous, je vous dis merci d'avoir suivi avec attention ce numéro. Je vous donne rendez-vous une prochaine fois pour un nouveau numéro sur 11 interviews que je vous remercie d'avoir suivi une fois encore.